Viens à la Viens source. à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Viens à la source. Nous parlerons aujourd'hui de la joie de rendre grâce. Nous écouterons un extrait de la première lettre aux Colossiens avant de recevoir l'enseignement du Père Nicolas Germain. Mais tout de suite, le témoignage de Bérengère. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la joie de rendre grâce. Alors, je pense qu'on peut vraiment trouver chacun dans sa vie des moments où on peut rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce profondément, quand on remercie dans chaque petite chose de la vie, c'est là où on trouve une vraie joie, le vrai bonheur. Et moi, voilà, j'ai une très grande joie, c'est la joie d'avoir un frère prêtre. Ça fait 1 an et demi qu'il est prêtre aujourd'hui. Et voilà, cette joie, je l'ai particulièrement ressentie à Noël cette année, puisque c'était lui qui célébrait la messe de minuit. Quand j'ai vu mon frère à l'autel prier Dieu pour nous, être l'intercesseur entre Dieu et les hommes, ça m'a fait une profonde joie et on a envie de crier sa joie à Dieu, on a envie de rendre grâce, de bénir vraiment Dieu de toutes les grâces qui passent à travers lui. Et puis finalement, c'est en se rendant compte de toutes les petites choses positives qui nous arrivent dans notre vie qu'on arrive à être apaisé, à avoir un calme, une profonde joie. Je me souviens aussi de visites que j'ai faites à des personnes âgées qui se sentaient seules, qui étaient tristes, isolées. Et en fait, à la fin de ces visites, j'avais vraiment énormément de joie et je voulais remercier le Seigneur de tout ce que ça m'avait apporté, de cet échange qu'on avait eu et de toute l'amitié du partage qui avait été créé. Plus je rendais grâce, plus j'étais joyeuse. Et c'est un cercle vertueux et c'est incroyable. Et puis voilà, on dit que on a plus de joie à donner qu'à recevoir. En fait, c'est vrai. On a beau le dire, on peut se dire même c'est sympa quand même de recevoir des choses, mais en fait, donner, c'est 100 fois plus grand. Donner et rendre grâce, en fait, c'est les mots d'ordre du chrétien, quoi. En fait, est-ce que c'est pas ça la joie de l'évangile ? Merci Bérengère. Première lettre de Saint Paul aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère. Aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles. Dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel, vous avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Merci au Père Nicolas Germain pour son enseignement. Rendre grâce. Mes amis, je crois que nous avons déjà tous entendu cette expression à l'église, rendre grâce. Expression qui fait partie un peu de la panoplie du bon chrétien, si je puis m'exprimer ainsi. Pourtant, quand on regarde de près cette expression, elle est bien plus riche qu'il n'y paraît. L'action de grâce, c'est évidemment une des formes de notre prière personnelle. Il y a la prière d'adoration, où on se tait et on contemple le Seigneur. Il y a la prière d'intercession, de demande. Et puis, il y a cette prière d'action de grâce, de rendre grâce. Rendre grâce, c'est pas seulement dire merci d'ailleurs. C'est reconnaître la présence de Dieu dans ce qui nous arrive. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans rendre grâce, il y a rendre. Ça veut dire que Dieu nous a donné quelque chose qui ne nous appartient pas, et on n'a qu'une joie, qu'un désir, c'est de le lui rendre. Rendre grâce. Le fait de rendre grâce nous fait entrer dans cette circulation d'amour entre Dieu et nous. Et je crois que c'est le Christ lui-même qui nous incite à nous établir dans cette attitude d'action de grâce qui est au fond la toile de fond de notre prière chrétienne et puis même de toute notre existence, je pense. Est-ce que vous vous souvenez de cette parabole des 10 lépreux où Jésus guérit 10 lépreux et puis donc il les guérit tous et puis il y en a un seul qui revient sur ses pas et qui revient lui dire merci, c'est-à-dire lui dire son action de grâce, lui rendre grâce. Et c'est à celui-là et à celui-là seulement que Jésus dira « Et où sont les 9 autres ? Ils n'ont pas été guéris comme toi ?» Et le lépreux répond « Si ».
Et c'est à celui-là seul qui est venu que Jésus dira, eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse pleinement, il faut que les dons qu'il nous a donnés circulent et que nous ne les gardions pas au fond de notre cœur comme, comme un coffre-fort bien hermétique. Vous vous souvenez cette anecdote de Paul lorsqu'il dit dans l'épître aux Corinthiens, je crois, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout ce qui est à nous est en fait à lui. Rien ne nous appartient en propre. Et ça me fait penser à une anecdote d'un jeune qui était venu me voir à l'église à Saint-Paul et qui me disait oh, « Vous avez la chance, vous les chrétiens, vous qui croyez en Dieu, moi j'y crois pas, parce que vous savez qui remercier. » J'avais trouvé cette phrase assez forte. C'est vrai que souvent j'ai envie de dire merci. Je sais vers qui me tourner et à qui dire merci. Je m'adresse au Père, je m'adresse au Christ, bien sûr. Et lui qui n'avait pas la foi, il avait peut-être aussi envie de dire merci pour tout un tas de choses dans sa vie, mais il ne savait pas vers qui se tourner. Je crois que l'action de grâce nous établit dans la joie parce que l'action de grâce nous évite de tomber dans l'orgueil. Évidemment, on pourrait dire, toutes mes qualités, ah Seigneur, c'est formidable, je suis bourré de qualités. Non, ces qualités, tu me les as données, je te les rends. Merci Seigneur pour la merveille que je suis, c'est-à-dire merci Seigneur pour les qualités que toi-même tu as mis en moi. Toute la vie du Christ, c'est une longue action de grâce au Père. Et ça serait beau de relire la vie de Jésus en regardant comment il rend grâce au Père. Et la messe, qui est le sommet, la source, le sommet de la vie chrétienne, est le modèle parfait de cette action de grâce. D'ailleurs, Eucharistie signifie action de grâce. Alors, pour terminer, en ce temps de Noël, qui peut nous faire entrer mieux dans cette logique de l'action de grâce que la Vierge Marie ? Demandons-lui à la mère de Jésus, qui est aussi notre maman du ciel, de nous faire entrer dans la joie de son Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, établissons nos cœurs dans cet élan de gratitude qui nous relie au Père par le Fils, dans l'Esprit. Voici un chant interprété par le chœur Létaré d'Aix-en-Provence. Bonum est prestolari cum silentio salutare Dei. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. Bonne écoute. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour notre vie, pour les qualités que tu as mises en chacun de nous. Nous te rendons grâce pour toutes les joies que nous vivons, pour nos talents et pour ce que nous sommes. Nous te rendons grâce pour toutes les rencontres que nous faisons au quotidien. Avec Marie, ta mère, aide-nous à te rendre grâce à chaque instant de notre vie. Amen.